Eh bien salut tous les gars, c'est Dave Fishing et j'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, ça va nickel. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc on n'est pas au bord de l'eau mais on est dans ma chambre pour réaliser un petit tuto. Alors je vais vous montrer comment on fait le slip des rigs. Donc voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais partager un petit magasin qui a ouvert ses portes l'année dernière, en 2023, et qui a fait son premier salon le 17 février. Donc en présence, il y avait l'équipe Nash, il y avait David, Lauriane, Mathieu et Jérôme. Il y avait aussi l'équipe Tracker, il y avait Hugo de la Team Tracker, voilà, qui nous a présenté le nouveau RS, nouveau Tempest RS. Donc vraiment superbe rencontre et vraiment super magasin. Donc je vous recommande et puis j'ai réalisé un petit film que je vais vous mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc les gars, on se retrouve après ce petit film. Donc voilà, donc si il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et juste avant de commencer le tuto, j'aimerais vous parler de mes achats que j'ai pu effectuer au salon. Donc tout d'abord, j'ai acheté les tout derniers waders avec le système chausse-pied. Voilà, donc j'ai pris avec les waders le sac de rangement avec des petites alvéoles pour faire passer pour l'humidité qu'il y aura eu sur les waders. Hop, comme vous le voyez, je vous les montre un peu en gros. Voilà, donc je les ai pris en taille normale parce que la taille XL est vraiment assez grande, enfin même trop grande. Donc voilà, voilà, vraiment super bien. Et puis vous avez dedans une poche isotherme avec des petits lacets pour serrer. Voilà. Et puis vous avez le petit système chausse-pied, que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'est une plaque en plastique que vous repliez dessus et vous l'enfilez dans la botte, dans la waders. Voilà, donc c'était mon premier achat. Et puis mon deuxième achat, c'est la boîte qui va avec la box Logic. Voilà, pareil, chez Nash encore une fois. Voilà, vraiment aussi pareil, niveau qualité-prix, franchement il n'y a vraiment pas mieux. Les waders sont vraiment bien. Donc alors, ce qui concerne la boîte, il y a deux poches de rangement. Et puis hop, vous tournez et vous avez plein de poches de rangement pour mettre tout ce qui est hameçon, gaine, tous les petits tackles. Et puis vous avez la petite box Logic qui est en dessous. Donc hop, je vous la montre vite fait. Voilà. Vraiment toute simple, tout carré, tout nickel. Donc voilà. Donc ce qui concerne du salon, du coup franchement c'était vraiment un très gros salon. Et, je vous mettrai le lien dans la description, toutes les coordonnées et tout pour y aller. Donc voilà, donc on va passer au tuto et c'est parti. Donc les gars, donc c'est parti. Donc tout d'abord il va falloir les hameçons. Voilà, donc moi c'est les Snack Hook taille 4 de chez Richmond Kay. Puis il va falloir aussi de la 13 gainée de chez Fox, donc moi c'est de la 20 LB, voilà, c'est la Cortex. Et puis en plus il va falloir des anneaux, voilà, donc moi je prends ceux-là, voilà. Et puis alors ça c'est pas obligatoire, mais on va faire un montage aussi avec de la gaine thermo rétractable, donc voilà. Et puis en plus, ouais bon ça c'est, je pense que ça c'est mis à disposition de tout le monde. Un briquet et un ciseau qui est hop ici. Voilà. Voilà. Donc là on est parti les gars pour réaliser le petit montage. Donc c'est parti. Donc là hop, on va venir prendre une boîte à bas de ligne ou alors vous le faites à l'œil, mais moi je préfère prendre la boîte à bas de ligne. Voilà.
Donc c'est parti. Donc on va prendre environ 30. Donc moi je prends 20. Hop, je prends 20. Je me redécale et à 10. Et hop, je reprends 10. Donc ça fait 30. Bon, moi ce que je fais, je prends juste un tout petit peu plus. Et hop, vous coupez. Voilà. Aussi, alors, je pense pas que tout le monde peut l'avoir, mais je vais prendre un dégaineur. Voilà. Donc, alors, après vous enlevez la gaine d'environ entre 5 et 8 cm. Vous enlevez de gaine. Hop, vous l'enfoncez un peu et hop, vous tirez fort. Bon, des fois, voilà. Des fois, il faut refaire une deuxième fois. Donc moi là, j'ai enlevé pareil, hein, entre 5 et 8 cm. D'ailleurs, je vais peut-être en enlever un peu plus. Pour être bien sûr, hop. On décale sur le côté. Voilà. Donc là, hop, vous allez préparer déjà le petit anneau. Et puis, vous allez préparer aussi un hameçon. Ok. Donc déjà là, on est pas mal. Donc, hop, vous allez réaliser une petite boucle. Juste une petite boucle. Pas d'autre chose. Juste une petite boucle comme ça. Voilà. Une toute petite boucle. Et puis, vous allez entrer la boucle à l'intérieur de l'hameçon. Voilà. Déjà, quand vous avez fait cette étape, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est environ, allez, à la moitié du montage. Prendre le petit anneau, voilà, comme ça dans votre doigt. Voilà, hop. Vous repliez bien la boucle. Et là, vous allez faire passer l'anneau en haut de la boucle. Voilà. Environ, après, vous replacez l'anneau et il faut que ça fasse ça, en gros. Voilà. Je sais pas du tout si on va voir, mais hop, il faut que ça fasse ça. Pour l'instant. Voilà. Après, vous prenez la boucle en haut dans vos doigts. Voilà. Et puis là, c'est la dernière chose à faire. Vous allez prendre le haut de la boucle et vous allez le faire passer dans l'hameçon. En fait, au milieu de la boucle, vous allez le faire passer dans l'hameçon comme ceci. Et hop, vous allez le faire revenir sur l'hameçon. Donc, je refais. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez encore votre boucle. Donc, vous le faites passer vraiment dans l'hameçon. Voilà. Hop, hop. C'est vraiment pas difficile, les gars, à faire. Il faut juste avoir un peu de patience. Vous allez avoir ça. Pour l'instant. Vous allez avoir ça. Voilà. Ok. Donc après c'est basique, hein. C'est comme un nœud en fait. Après, vous allez faire des tours. Hop, vous mettez l'anneau en haut, bien sûr, parce que si vous entourez dans l'anneau, ça va pas du tout le faire. Donc là, vous allez faire des tours. Donc moi, j'en fais environ entre 5 et 6, mais bon, c'est comme vous voulez, vous. 2, 3, 4 et 5. 5, déjà, c'est pas mal. 5, déjà, c'est pas mal. Il sera bien bloqué. Et là, après, vous allez le refaire passer dans le trou de l'hameçon. Voilà, pareil, hein, pour qu'il se bloque. Et là, vous allez tirer fort, fort, fort. Donc moi, je vais faire avec le poulat. Hop. Et là, vous allez tirer vraiment fort, fort, fort. Voilà. Pour pas que ça se barre. Et voici, les gars, un montage slip des rigs. Mais bon, je vais vous faire peut-être un petit bonus parce que ça, ce n'est pas du tout obligatoire de le faire. Hop, donc si vous avez de la gaine, hein, mais c'est pas du tout obligé, les gars. Hop. Et là, vous allez prendre votre hameçon et vous allez voir environ ce qui vous convient. Donc moi, je prends, en fait, je fais moitié-moitié, moi, en fait. Je fais environ la moitié, enfin, je fais la moitié de mon hameçon et la moitié de mon fil. Donc là, ça me plaît par là. Donc hop, je vais couper. Hop. Et je vais venir l'enfiler par le haut du montage. Pas par l'hameçon parce que c'est assez compliqué à réaliser. Donc surtout, moi je garde toujours un bout de fil parce que si le montage au fil du temps il se dégrade, ça peut vraiment le casser en fait le montage. Donc ça peut être vraiment relou quoi. Donc voilà. Donc après vous allez pousser assez fort la gaine
thermo. Voilà. Bon après, si vous mettez une gaine, les gars, enfin, bon, là c'est vrai que là, ça sera bien protégé, donc si vous voulez, vous pouvez enlever l'excédent. Du coup, moi, ce que je vais faire, pas forcément beaucoup, mais juste histoire que ça fasse propre. Hop. Voilà. Ok. Bon, alors là, après, les gars, je pense qu'après, vous connaissez cette étape. Prenez le briquet et vous allez chauffer la gaine. Alors le mieux c'est de le faire avec une bouilloire à la vapeur, mais bon, vu que là je l'ai pas à disposition, ben on va le faire comme ça. Donc vous faites bien attention à ne pas brûler le fil. Voilà, donc après ça peut arriver à tout le monde et puis voilà. Puis après vous recommencez tranquille. Hein. Allez, c'est parti. Hop, faites bien attention. Moi je fais petit à petit. Hop. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc voici les gars. Alors surtout, moi je sais pas pourquoi, mais je ne courbe jamais la gaine, alors qu'il faudrait peut-être la courber, mais bon, moi je trouve ça mieux niveau esthétique. Puis avec des hameçons déjà courbés, je pense que ça va le faire quoi. Donc voilà les gars, donc voici un montage pêchable, voilà, assez simple à faire. Donc voici le site des règles. Et puis pour la fin, hop, vous allez l'enfiler dedans. Toujours en bout de protection chez Nash les gars. Voilà. Hop. Et voilà. Donc moi là, celui-là les gars, je vais le faire assez long. Donc hop, on va faire la boucle par ici. C'est grosse boucle quand même. Voilà. Et là, par contre là, vous allez couper l'excédent les gars, parce que c'est une boucle qui va jamais bouger. Si vous avez les gars des poulas, c'est pas des poulas, c'est des petites rampes en plastique avec un crochet en métal qui va pouvoir vous aider à serrer le montage en fait en gros. Prenez l'hameçon et puis la boucle et là vous serrez le montage. Et voilà. Pas trop fort parce qu'après vous pouvez vraiment tout casser. Hein. Donc voilà les gars. Donc je vais vous faire un petit exemple avec une bouillette et une pop-up, vraiment basique. Donc voilà, donc là les gars, là vous êtes vraiment à la toute dernière étape. Donc le test. Donc vous allez prendre environ 10 cm de bait floss, 2 fils dentaires. Voilà, donc vous allez passer le fil dentaire dans l'anneau. Hop. Voilà. Alors, vraiment super simple. C'est-à-dire à la même hauteur. Donc après, ce qui vous donne cela. Et puis après, vous allez prendre, hop, là, une aiguille à bouillette avec une pop-up. Moi les gars, c'est les Fruity Tuna de chez Mainline, excusez-moi. Hop, on va la mettre ici. Hop. Voilà. Et vous allez prendre une bouillette ou après c'est comme vous voulez. Hein. Ça c'est vraiment un montage les gars super polyvalent. Et puis voilà. Donc après vous pouvez mettre la bouillette directement dessus. Mais moi je vais la creuser avec ce petit instrument. Donc je crois que ça s'appelle un hook, mais j'appelle ça un creuse-bouillette. Donc c'est un creuse-bouillette. Donc voilà, donc vous regardez bien si la bouillette n'est pas trop fendue parce que c'est un peu trompeur. Vous y allez pas trop fort, hein, ça sert à rien. Hop. Hop. Ça sert à rien de creuser trop. Moi je la creuse juste un peu, histoire que la pop-up épouse bien la bouillette. Voilà. Voilà. Et hop, après vous allez enfiler la pop-up dedans. Nickel. Vous allez prendre le bait floss dans votre main comme ça. Et vous allez ouvrir le pick-up de votre aiguille à bouillette. Hop, vous allez le refermer dessus. Hop là. Et vous allez pousser la pop-up et la bouillette. Et là vous allez faire coulisser la pop-up et la bouillette sur le bait floss.
Et voilà. Et après les gars, vous allez brûler l'excédent. Hop là. Dessus. Là vous allez laisser cramer. Et là hop, vous appuyez. Pour que ça fasse quelque chose de parfait. Et voici les gars, un petit montage slip des rigs. Vraiment super simple à réaliser les gars. Hop. Donc les gars, c'est parti pour le test. Allez, hop. Et là, comme vous le voyez, c'est vraiment un vrai petit bonhomme de neige. Donc il flotte vraiment super bien. Donc après, si vous mettez vraiment qu'une pop-up, je vous conseillerais de mettre un petit plomb. Voilà, un petit plomb pour le bouchon. Voilà. Donc voilà les gars, ce que ça peut donner sous l'eau. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce petit montage slip des rigs. Donc si les vidéos vous a plu, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et surtout si vous voulez d'autres concepts comme ce petit tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!